Désolé Mohamed Salah, désolé Riyad Mahrez, désolé Achraf Hakimi, désolé à tous ceux qu'on a cités pendant des années dans ce débat-là. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire calmement, sans mépris, sans provocation inutile. Dans la génération actuelle, Sadio Mané est le meilleur joueur africain, pas le plus clinquant, pas forcément le plus spectaculaire sur une feuille de stade brut, mais le plus complet, le plus décisif, le plus marquant sur l'ensemble d'une carrière. Et c'est pas une punchline. Ce n'est pas une réaction à chaud. C'est une conclusion. Parce qu'à un moment dans le football, il faut arrêter de regarder uniquement les chiffres isolés, les pics de forme, les saisons exceptionnelles. Il faut regarder le poids réel d'un joueur sur l'histoire. Et quand on fait cet exercice honnêtement, Mané s'impose. Pourquoi? Parce qu'il a tout gagné. Parce qu'il a tout porté. Et surtout parce qu'il l'a fait au moment où son pays en avait le plus besoin. On peut discuter longtemps de statistiques individuelles, on peut comparer les buts, les passes, les primes. On peut rappeler le niveau monstrueux de Salah sur plusieurs saisons ou le prime absolument délirant de Mahrez à Leicester. Tout ça est vrai, tout ça mérite le respect. Mais le football africain ne se résume pas à ça. C'est un peu comme une équipe qui domine la possession mais ne gagne jamais les matchs décisifs. À la fin, ce qu'on retient, ce sont ceux qui soulèvent les trophées quand la pression est maximale. Et Mané, lui, il a répondu présent exactement à cet endroit-là. 2 Coupes d'Afrique des Nations, les 2 premières de l'histoire de son pays, 3 finales disputées en 4 éditions. Prenez juste une seconde. 3 finales de CAN en 4 tournois. 2 gagnés, ce n'est pas une régularité, c'est une empreinte. Et surtout, ce n'est pas arrivé par hasard. Mané n'est pas seulement un joueur de talent, c'est un joueur de contexte, un joueur qui élève son niveau quand l'enjeu devient collectif. Quand le football n'est plus une question de carrière personnelle, mais une affaire nationale. À Liverpool, il n'a jamais été celui qui réclamait la lumière, mais il a toujours été celui qui faisait basculer les matchs importants. Par son pressing, par ses appels, par sa capacité à accepter un rôle pour que l'équipe fonctionne mieux. Avec le Sénégal, c'est encore plus fort. Ce n'est pas juste un capitaine au brassard, c'est un repère émotionnel, un point de stabilité dans des moments où tout peut exploser. Et c'est là qu'on touche à quelque chose que les statistiques ne racontent jamais. Lors de cette finale complètement folle, chaotique, tendue jusqu'à l'absurde, quand le match part dans tous les sens, quand les nerfs lâchent, quand certains veulent quitter le terrain, d'autres rester, d'autres protester. Mané, lui, garde la tête froide. Il prend de la hauteur. C'est facile d'être leader quand tout va bien. C'est beaucoup plus rare quand tout vacille. Et ce soir-là, il ne s'agit plus de football pur. Il s'agit d'image, de dignité, de responsabilité. Il s'agit de ce que tu laisses derrière toi. Mané aurait pu céder à la frustration. Il aurait pu suivre le mouvement. Il aurait pu dire, on subit une injustice, on sort. Mais non, il réfléchit, il consulte, il demande conseil avec humilité à des personnes extérieures, expérimentées, qui n'ont aucun intérêt personnel dans l'histoire. Ça, c'est pas le comportement d'un joueur obsédé par son statut. C'est le comportement d'un homme conscient de ce qu'il représente. Et cette capacité-là à penser plus large que soi-même, c'est aussi ça qui fait les légendes africaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on compare avec les autres grands noms, il faut être honnête. Didier Drogba, immense joueur. Charisme exceptionnel, impact énorme sur son pays, mais aucune CAN remportée. Mahrez, un prime historique, mais une continuité moins marquée au plus haut niveau international. Salah, des chiffres hors normes, mais un palmarès collectif en sélection plus limité dans un contexte plus difficile. Mané, lui, coche toutes les cases. Longévité, palmarès, impact collectif, leadership, transmission. Et même aujourd'hui, à plus de 30 ans, regardez le niveau qu'il est encore capable d'afficher. Regardez son influence dans le jeu sans forcément multiplier les actions spectaculaires. Il joue juste, il joue pour les autres, il joue pour l'équipe. C'est pour ça que le débat n'est plus vraiment avec sa génération. Le seul vrai débat commence quand on regarde la génération d'avant. Et là, un seul nom s'impose naturellement, Samuel Eto'o. Mais ça, on va y venir. Dans la suite, on va entrer dans le cœur de la comparaison. On va analyser ce qui distingue réellement Mané des autres légendes, ce qu'il a de plus, ce qu'il n'a pas, et pourquoi son héritage pourrait encore évoluer. Avant de continuer, petit rappel essentiel, le football reste un sport d'interprétation, d'émotion et de contexte. Aucun débat ne justifie le manque de respect. Pas de certitude absolue dans le football. Si cette analyse vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à donner votre avis en commentaire. Le débat est ouvert tant qu'il reste intelligent. Dans la suite, on va
rentrer dans l'analyse profonde. Maintenant, on va aller là où le débat devient vraiment sérieux. Là où on sort de l'émotion pure, des souvenirs récents, pour entrer dans la mécanique profonde de ce qui fait une légende du football africain. Parce que dire que Mané est le meilleur de sa génération, c'est une chose. Mais comprendre pourquoi il a atteint ce statut et comment il s'est distingué des autres, c'est encore autre chose. Et pour ça, il faut parler football. Vraiment. Mané, ce n'est pas un joueur qu'on résume par une action. Ce n'est pas un joueur highlight. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de toucher 80 ballons pour exister. C'est un joueur fonctionnel, au sens noble du terme. Un entraîneur me disait un jour, est supérieur à... Il y a des joueurs qui embellissent le jeu et il y a ceux qui le rendent possible. Mané fait partie de la deuxième catégorie. Tactiquement, son intelligence est sous-estimée. On parle souvent de sa vitesse, de sa percussion, de son intensité. Mais ce qui fait la différence sur la durée, c'est sa compréhension des espaces. À Liverpool, il a accepté très tôt un rôle ingrat, pressé pour les autres, fermer le couloir, attaquer le premier poteau, fin scellé, libérer l'axe pour un coéquipier. Ce genre de rôle, beaucoup de stars le refusent. Lui, il l'a embrassé. Et c'est précisément pour ça que le collectif a explosé. Avec le Sénégal, c'est encore plus parlant. Mané n'est pas juste un ailier ou un attaquant. Il est un point d'équilibre. Quand l'équipe est bien, il accélère. Quand elle est en difficulté, il temporise. Quand le bloc est bas, il provoque. Quand le bloc est haut, il attire. C'est un peu comme un milieu défensif, mais dans le dernier tiers du terrain. Il sent quand il faut calmer. Il sent quand il faut appuyer. Et mentalement, c'est là que beaucoup décrochent dans les comparaisons, parce que la pression sur Mané, elle n'est pas théorique. Elle est réelle, constante, écrasante. Il ne joue pas seulement pour gagner, il joue avec le poids d'un pays qui attend son premier grand titre, et ça change tout. Beaucoup de grands joueurs africains ont porté leur sélection, peu ont porté un basculement historique. Mané, lui, a transformé une attente en réalité. Et ça se voit dans les moments clés. Penalty raté, il revient. Finale tendue, il assume. Match bloqué, il prend ses responsabilités. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il a raté, il a douté, il a traversé des périodes moins flamboyantes, mais jamais il n'a disparu mentalement. C'est pour ça que les erreurs d'analyse sont nombreuses quand on parle de lui. Première erreur fréquente, Mané est moins fort individuellement que Salah. C'est une lecture simpliste. Salah est plus constant dans la production chiffrée, mais Mané est plus adaptable. Il peut changer de rôle, de position, de mission sans perdre son impact. Et ça, dans un tournoi international, c'est vital. Deuxième erreur, il est mieux entouré avec le Sénégal. C'est partiellement vrai. Mais être bien entouré, ça ne garantit rien. L'histoire de la CAN est remplie d'équipes talentueuses qui n'ont jamais gagné. Ce qui fait la différence et qui prend le leadership quand tout se resserre. Troisième erreur, son prime est moins spectaculaire. Peut être, mais son plateau de performance, lui, est beaucoup plus long. Il n'a pas brûlé trop vite, il a construit année après année, et c'est là qu'on touche à quelque chose d'essentiel, la continuité. À plus de 30 ans, Mané reste décisif, influent, respecté. Il n'est pas là par nostalgie, il est encore compétitif. Et pourtant, c'est lui-même qui choisit de s'effacer progressivement, de laisser la place. Ça aussi, c'est extrêmement rare. D'habitude, ce sont les supporters qui réclament la retraite des légendes. Là, ce sont les supporters qui supplient pour qu'ils continuent. Inversion totale. Et cette lucidité-là, ce détachement de l'ego, renforce encore son image. Maintenant, parlons du seul vrai point de friction dans ce débat, la comparaison avec Samuel Eto'o. Parce que si on parle palmarès de club, impact européen, Ligue des Champions, Eto'o reste au sommet. Si on parle aura continentale, domination sur une décennie, Eto'o a marqué une époque. Mais là où Mané peut encore faire basculer l'histoire, c'est sur un terrain très précis, l'héritage global, pas seulement ce qu'il a gagné, mais comment il l'a gagné et ce qu'il a laissé. Eto'o était une superstar mondiale. Mané est devenu un symbole national. C'est pas la même chose. Et ce n'est pas hiérarchisable aussi facilement qu'on le croit. Dans la suite, on va aller encore plus loin. On va parler de scénarios, de signaux faibles pendant les matchs, de ce qu'il faut observer pour comprendre l'impact réel de Mané sur le terrain. On va aussi répondre aux questions que tout le monde se pose, sans détour. Alors passons à la suite, alors passons à ce qui permet vraiment de lire Mané pendant un match, au-delà du résumé, au-delà du score final. Parce que si on veut comprendre pourquoi son impact dépasse celui de beaucoup d'autres, il faut savoir quoi regarder et surtout quand. Quand Mané est dans un bon jour, ça se voit pas forcément à la 5 minutes par un dribble ou une frappe, ça se voit ailleurs.
Premier signal fort, son positionnement sans ballon. Regardez où il se place quand le Sénégal n'a pas la possession. Il n'est jamais déconnecté. Il coupe une ligne de passe, il oblige le défenseur à jouer long. Il déclenche le pressing au bon moment. C'est souvent lui qui donne le tempo émotionnel du match. Deuxième signal, ses appels sacrificiels. Quand Mané multiplie les appels qui n'aboutissent pas directement à une occasion pour lui, c'est rarement inutile. Ça veut dire qu'il cherche à désorganiser, à créer un décalage pour un partenaire. Si vous voyez ça, c'est que le plan fonctionne. Troisième signal, sa réaction après un échec. Un contrôle raté, une frappe contrée, une action manquée. Chez beaucoup de stars, ça peut provoquer de l'agacement. Chez Mané, ça provoque souvent une montée d'intensité. Il revient plus fort au duel suivant. C'est un indicateur mental très fort. À l'inverse, il y a aussi des signaux d'alerte. Quand Mané décroche trop bas sans raison, quand il touche énormément le ballon au jeu, quand il ne déclenche plus le pressing. Là, ça veut dire que l'équipe souffre collectivement, pas que Mané est mauvais. Et c'est là que beaucoup se trompent dans l'analyse. Parce que Mané est un amplificateur, pas un sauveur solitaire. Il n'est pas fait pour jouer contre le jeu. Il est fait pour le structurer. Maintenant, parlons des scénarios alternatifs, parce que le football n'est jamais linéaire. Si Mané joue plus axial, son influence devient plus discrète, mais plus létale. Il attire les centraux, libère les ailes, fatigue la défense. S'il est excentré, il devient un point de rupture. S'il est aligné avec un autre attaquant mobile, ses appels prennent encore plus de valeur. Et ça, peu de joueurs africains ont su le faire à ce niveau de lecture. Autre point fondamental, l'impact hors terrain. On en parle peu, mais dans les sélections africaines, le vestiaire est un facteur clé. Les hiérarchies peuvent être fragiles, les égos présents. Mané, lui, n'a jamais été un problème. Il a toujours été un régulateur. Et ça se voit dans la transmission. Les jeunes joueurs ne jouent pas à côté de Mané. Ils jouent avec Mané. C'est subtil, mais c'est essentiel. Et c'est pour ça que quand on arrive aux questions que les supporters posent tout le temps, les réponses deviennent plus claires. Pourquoi Mané est parfois moins visible dans certains matchs? Parce qu'il joue pour l'équilibre avant de jouer pour lui. Pourquoi ces statistiques ne racontent pas toujours son importance? Parce que son impact est souvent avant-dernière passe, appel décisif ou action déclencheuse. Pourquoi il est autant respecté même quand il marque moins? Parce que ses pairs savent ce qu'il apporte dans les moments invisibles. Et maintenant, si on se projette là où Mané peut encore bouleverser la hiérarchie historique, ce n'est pas en empilant des buts. C'est en réussissant une dernière grande scène internationale, en montrant qu'à un âge avancé, il reste un joueur de rendez-vous, pas une promesse, pas une certitude, mais une possibilité réelle. Et quoi qu'il arrive, une chose est déjà acquise. Mané n'est pas seulement un grand joueur africain, il est devenu un standard de comportement, un standard de leadership, un standard de carrière construite avec patience et humilité. Avant de conclure, rappel essentiel, pas de haine dans les comparaisons, respect de toutes les légendes. Le football reste imprévisible. Les débats sont faits pour enrichir la passion, pas pour la salir. Si vous avez suivi jusqu'ici, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire où placez-vous Mané dans l'histoire du football africain. Au-dessus, à côté, juste derrière, la prochaine analyse ira encore plus loin. Et elle risque de faire parler. Avant de se quitter, il faut prendre un peu de recul. Parce que ce genre de débat, s'il est mal posé, peut vite devenir stérile. Et ce serait une erreur, surtout quand on parle de joueurs qui ont tous, à leur manière, fait grandir le football africain. Ce qu'il faut comprendre avec Mané, c'est pas seulement où le classer, mais ce qu'il représente. Il représente une génération qui a compris que le talent seul ne suffit plus. Une génération qui a appris à gagner, à structurer, à durer. Une génération qui ne cherche pas seulement à briller en Europe, mais à laisser une trace chez elle. Mané n'a jamais couru après le statut de meilleur. Il a couru après le sens. Et c'est peut être pour ça que son héritage est si fort. Quand on regarde son parcours, il n'y a pas de raccourci, pas de marketing excessif, pas de discours grandiloquent, juste une cohérence totale entre l'homme, le joueur et le leader. Et c'est aussi pour ça que la fin de son aventure internationale, qu'elle arrive maintenant au plus tard, se fait dans un respect presque unanime. Les supporters ne demandent pas son départ. Ils demandent encore sa présence. C'est rare, très rare. Parce que dans le football, on tolère la légende. Mais on supplie rarement pour qu'elle reste. Alors oui, on peut préférer le style d'un autre. Oui, on peut estimer qu'un autre a été plus fort à son prime. Oui, on peut avoir une hiérarchie différente. Mais nier ce que Mané a accompli
nier son poids collectif, nier son exemplarité, ce serait passer à côté de l'essentiel. Le football africain n'avance pas uniquement grâce aux exploits individuels. Il avance grâce à ceux qui transforment des générations entières. Et Mané a fait exactement ça. Dernier rappel, il est important, pas de certitude absolue dans le football, pas de mépris dans les comparaisons. Respect de toutes les légendes d'hier et d'aujourd'hui. Le débat est sain tant qu'il reste intelligent. Si cette analyse vous a parlé, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager votre avis en commentaire. Dites-moi franchement, Mané, vous le mettez où dans l'histoire du football africain? Top 1, top 3, à égalité avec d'autres légendes et surtout, restez connectés. La prochaine analyse risque encore de bousculer quelques certitudes.